Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, présidée par la Suède, ont déclaré qu'il n'y aura pas de solution militaire à la crise dans l'est de la RDC. Ils appellent au dialogue inclusif pour le règlement de cette situation sécuritaire. Dans un communiqué conjoint publié le 5 mars 2026, ces entités se déclarent profondément préoccupées par les violations continues et récentes de cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, confirmées par la signature des accords de Washington le 4 décembre 2025 et par l'engagement pris à Doha le 19 juillet 2025 en faveur d'un cessez-le-feu permanent et d'une cessation permanente des hostilités. Ces violations comprennent l'utilisation des drones dans des attaques militaires qui présentent également un risque aigu pour les populations civiles. Toutes les parties concernées devaient s'engager de toute urgence et sans équivoque à cesser les hostilités et à reprendre les négociations. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Nous demandons instamment à toutes les parties de s'acquitter pleinement des obligations et des engagements qu'elles ont pris dans le cadre des accords de Washington et du processus de Doha et de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les résolutions 2773 et de 2808, ainsi qu'au plein respect de l'intégrité territoriale. L'ICG se félicite de la médiation en cours menée par le médiateur nommé par l'UA, Faure Gnassingbé, le président du Conseil de la République du Togo et le groupe de facilitateurs, ainsi que de la modération cruciale menée par les États-Unis et le Qatar. Nous saluons les efforts déployés par le Qatar, la CIRGL et la MONUSCO pour mettre en place un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Nous rappelons qu'il importe de créer les conditions de dialogue intercongolais inclusif avec toutes les principales parties prenantes congolaises, un élément nécessaire pour une paix durable en RDC, et nous nous félicitons des consultations entreprises par la République d'Angola. Nous sommes prêts à soutenir ces efforts. Le groupe international de contacts sur la région des Grands Lacs appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de respecter les droits humanitaires internationaux et à garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave pour permettre une assistance humanitaire essentielle aux personnes dans le besoin. Nous nous félicitons des avancées positives telles que les engagements pris par le gouvernement et les acteurs de la région pour améliorer et faciliter l'accès humanitaire, notamment à la suite de la visite du commissaire européen Nabib, de la réouverture de la frontière entre la RDC et le Burundi et de l'utilisation de l'aéroport de Goma lors de la récente visite à Goma par le chef par intérim de la MONUSCO et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Van de Peer, qui devrait conduire à la réouverture durable de l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire. Le groupe international de contacts sur les régions des Grands Lacs appelle en outre les parties à mettre fin à l'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, y compris à l'encontre des minorités rwandophones et à d'autres actions qui mettent gravement en danger les populations civiles et la cohésion sociale.
Voilà les déclarations des États-Unis ainsi que quelques pays de l'Union européenne sur le conflit entre les États-Unis et la RDC.